Oi mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. Allez, il est samedi soir, presque minuit. On va se la jouer un peu radio libre, et surtout podcast libre, où j'avais envie de vous parler de Ted Lasso, que j'ai découvert donc en même temps que sa sortie le 14 août sur Apple TV+. C'est la nouvelle comédie de Bill Lawrence co-créée avec Jason Sudeikis. Jason Sudeikis qui est le rôle principal, donc ce Ted Lasso. Après 3 épisodes, donc les 3 épisodes de lancement, je ne voyais pas comment je pouvais pas faire quelque chose, hein, écrire une vidéo, pourquoi pas, non, ce sera un podcast, pour vous donner mes impressions sur ces 3 premiers épisodes, ce début. C'est une saison qui durera 10 épisodes, à partir de vendredi, donc ici, prochain, le 21, ce sera un épisode par semaine, jusqu'à octobre, si j'ai bien vu. Et de quoi ça parle? Ça parle d'une équipe en Angleterre et d'un entraîneur de foot américain qui vient les entraîner avec, on va dire, zéro connaissance. Alors, cette équipe, c'est une équipe fictive, c'est AFC Richmond. Et si ce n'était pas assez d'avoir justement un entraîneur qui n'y connaît rien, derrière, à la tête de cette équipe-là, il y a l'ex-femme de l'ancien directeur qui a tout récupéré dans le divorce et qui a bien en tête d'essayer de tout s'aborder pour essayer de faire le plus de mal possible à son ex-mari qui l'a trompé plus que de raison. Et voilà, la seule façon qu'elle a de se venger, de lui faire mal, c'est justement d'essayer de faire en sorte que cette équipe-là s'écroule encore plus qu'elle ne l'est. Parce que c'est pas une équipe qui a beaucoup de victoires, il faut bien le reconnaître. Voilà, donc ça, on pourrait craindre le fait que ça parle de football, vous aimez pas, moi je n'aime pas vraiment le football, en tout cas voilà, c'est pas un de mes sports favoris, et c'est pas un des sports où je connais le plus de toute façon, mais force est de constater qu'après 3 épisodes, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, le fait que vous connaissiez le football ne va pas vous aider plus que ça, le fait que vous n'aimez pas ne va pas vous faire détester cette série-là, parce que c'est une excuse, le football, pour pouvoir parler en fait de personnes, de relations entre les personnes, il y a le côté vengeance, mais aussi le côté deuxième chance, hein, c'est le classique fish out of the water, donc le poisson sorti de son bocal, sorti de l'eau, qui est complètement paumé. C'est vrai que on a dans ces 3 premiers épisodes quelques gags, parce que ça reste une sitcom, une comédie où on aura quelques rapports justement avec les connaissances de l'Angleterre par rapport à un Américain qui vient je pense que c'est du Kansas, si je me rappelle bien, mais ça ne va jamais vraiment tomber trop, enfin quasiment pas dans le pastiche. C'est vraiment bien rythmé, c'est vraiment bien écrit, c'est surtout des personnages qui sont écrits avec beaucoup d'empathie, et c'est ça qui surprend, parce qu'on aurait pu se dire ok, on va avoir des blagues toutes les 5 secondes sur la comparaison États-Unis, Angleterre et les 2 sports, mais non, les créateurs sont beaucoup plus intelligents que ça, c'est même beaucoup plus fin que le personnage initial, hein, qui était pour justement une publicité de la NBC pour la Premier League, hein, donc le championnat anglais, donc qui date de 2013. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ça qui m'a touché le plus, c'est justement le fait que les personnages, on s'y accroche assez vite, et surtout Ted, qui c'est un gars qui est positif, il sait que c'est lui le outsider, il sait que c'est lui qui doit s'adapter, et c'est lui qui doit essayer de montrer un peu d'humilité, même beaucoup, il doit accepter quand même pas mal de choses, beaucoup de critiques, le fait que on veut pas vraiment de lui là, c'est soit parce qu'il est américain, soit parce qu'il connaît rien au football,
On va le traiter de branleur, hein, carrément. Faut dire ce qui est. Mais lui, il se démonte pas. Son but, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. C'est pas forcément de gagner, mais que tout se passe bien dans son équipe, que ça roule bien suffisamment pour que tout le monde puisse s'amuser et surtout avoir un bon moment, passer un bon moment. Et c'est tourné de façon très touchante et très vraie. En tout cas, voilà, c'est ce qui m'a frappé dans ces 3 premiers épisodes, et qui apparemment, de ce que j'ai lu sur internet, à partir du 4e, va partir un peu dans une autre direction, parce que là, on est dans vraiment le côté classique, les petits champions par exemple, ou Major League, qui est clairement une inspiration que Bill Lawrence ne cache pas, mais il s'en enlève un peu par moment. Parce qu'il faut aussi savoir des choses, c'est que je ne vous spoil pas, comme ça vous aurez le temps de le voir, mais il faut savoir que Ted Lasso a aussi d'autres raisons d'être là en Angleterre, d'être loin de sa famille. Il y a des choses, des douleurs cachées, des cicatrices plus ou moins cachées qu'on commence à découvrir, et ça le rend ça et d'autres scènes, ça le rend tout à fait adorable. Ça nous donne plein d'espoir, c'est très feel good. Les gens sont pas forcément mauvais, même les gens qui sont un peu détestables, il y a quand même une façon de les voir sous un jour plus ou moins plus ou moins bon, ou des personnes qui pourraient sembler être totalement superficielles, ne le sont pas. Il y a de la nuance dans le jeu, il y a de la nuance dans l'écriture, il y a de la nuance dans tout ce que propose cette série, et tout ça, je vous le dis, en 3 épisodes d'à peu près 30 minutes à chaque fois. Donc je suis super enthousiaste, je suis super conquis, j'espère vraiment qu'en 10 épisodes, on aura quelque chose qui va tenir la longueur et nous réserver quand même pas mal de surprises. Franchement, là j'en attendais que par le nom de Jason Sudeikis et Bill Lawrence, et ça va au-delà. Ça va au-delà de ça. Je retrouve la patte d'écriture que Lawrence avait dans Scrubs, dans ces moments touchants, dans ces moments vrais d'émotion, et aussi dans l'humour qui fait très souvent mouche. Et pour toutes ces raisons-là, franchement, c'est une des séries qui, pour moi, donne raison sur le fait de s'inscrire sur Apple TV+. Ça et Central Park. Bon, je sais pas, voilà, je pourrais encore en parler plus, mais j'ai peur de vous spoiler des choses et de vous gâcher en fait les surprises. Mais c'est une Ted Lasso, c'est une série qui donne le sourire, qui fait rire, qui fait du bien, surtout en ce moment. Donc donnez-lui sa chance, vraiment. Ah si, allez, juste un truc, sans vous dévoiler le pitch ou l'histoire, etc., mais le 3e épisode, il y a plusieurs scènes, enfin même le scénario de base du 3e épisode est basé vraiment sur une confrontation de 2 personnages que l'on pourrait justement penser totalement très très violente ou catastrophique, et la façon dont c'est mené, et la façon dont c'est raconté, mis en scène, les caméras, la mise en place de tout ça, les dialogues et son rythme, je pense que l'épisode 3, par rapport à ce que j'ai vu encore une fois, c'est vraiment la capsule de tout ce que peut être de bien Ted Lasso, c'est-à-dire presque tout. Et vraiment, franchement, encore une fois, foncez.
I always figured that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England.